Coucou à tous, me voici avec la dernière vidéo. Aujourd'hui, on aborde les formats graphiques. C'est enfin la dernière de cette longue vidéo dont je vous avais parlé et qui avait commencé avec les formats brochés. Elle durait plus de 50 minutes, donc j'ai dû la couper en 3. Et voici la dernière partie. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous! Maintenant, on va passer au graphique. Et pour le premier graphique, j'en ai deux seulement, donc on arrive enfin à la fin de la vidéo, c'est super. Le premier graphique que je vais vous présenter, c'est un frère à louer, ou le frère à louer, je sais plus lequel, de Ichiro Ako. Il faut que je le dise à la japonaise, Ichiro Ako. Ça se trouve, c'est toujours pas la japonaise, mais enfin, c'est pas grave. Et en fait, là c'est le 4e tome. L'histoire, on suit la petite Kanami, une jeune orpheline une jeune orpheline. Donc du coup, elle a vécu un événement assez tragique qui l'a rendue orpheline. Elle a un grand frère et ce grand frère la malmène un peu. C'est-à-dire qu'ils ont vécu tous les deux cet événement tragique où ils ont perdu leurs parents. Et ce frère l'a rejetée, en fait. À partir de ce moment-là, il a changé du tout au tout. Il l'a rejetée, il ne s'occupe plus d'elle, il la maltraite par sa négligence, de manière psychologique et parfois de manière physique. Et il se trouve que Kanami, cette pauvre petite fille, elle a du mal à vivre ça avant, donc elle a un peu aussi perdu son frère dans cette histoire. Elle rencontre ce jeune homme-là, Makoto, qui lui propose ses services et de le louer en tant que frère, en fait. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, ça existe. On peut louer des amis pour aller au karaoké ensemble, pour manger ensemble. Ça existe. Et du coup, ça m'a amusé de voir... ça m'a amusé, ça m'a rendu curieuse de voir qu'un manga abordait justement cette particularité dans la société japonaise et que là, en fait, la location, c'est pour jouer les grands frères, pour qu'il soit le frère avec qui elle s'amusait, avec qui elle passait de bons moments et qui maintenant est devenu tout à fait amorphe. Et ben, Makoto va le remplacer et il le fait pas en fait pour l'argent, il le fait vraiment pour aider Kanami parce qu'il sent que cette petite fille, elle ne va vraiment pas bien psychologiquement. Il veut la sauver un peu parce que lui-même, d'une certaine manière, il se retrouve en Kanami pour certaines raisons que je vous laisserai découvrir en lisant le manga si ça vous intéresse. Et donc on suit l'évolution de Kanami dans cet environnement en fait. Et le premier, le second tome ont été des tomes vraiment que j'ai beaucoup appréciés. De voir cet environnement, la psychologie ensuite qu'elle a eue, tout ce qu'elle doit traverser et comment elle évolue en fait à travers tout ça. Kanami ainsi que Makoto. On comprend aussi on comprend Makoto ensuite petit à petit et tout ça, même si au départ il nous paraît obscur. Et en plus les dessins sont faits exprès au départ pour qu'ils nous paraissent obscurs. Petit à petit, tu dis non mais j'ai envie de savoir en fait pourquoi il fait ça en fait. Voilà. Est-ce que c'est voilà, c'est étrange. Et les 2 premiers tomes nous tiennent comme ça. Et j'ai apprécié ces 2 premiers tomes. Et ensuite, les 2 derniers, parce que c'est une série en 4 tomes, franchement, je me suis demandé, je comprends pas, il y a eu En fait, le scénario, tout d'un coup, m'a paru vide de sens, quelque part, où j'avais l'impression qu'il y avait des scènes qui sont là, mais qui servent pas vraiment l'histoire, en fait. Et que c'est plus pour de l'émotionnel, tout ça, alors... Moi, je me suis dit, bon, pourquoi
Et j'avais plus cette même sensation en fait qu'avec le premier et le second tome. Et je me suis dit, bon, c'est dommage. Et le quatrième, c'est à peu près ça. On arrive à la fin de l'histoire et il se passe un retournement. J'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant tout ça, hein. Et puis là, le dernier, wow, je me suis dit, bon, pourquoi, bon, d'accord, ok. Et je suis restée un peu sur ma faim par rapport à ça. Et je me suis dit, wow, trop dommage, trop dommage. Mais ouais, voilà, c'est mon avis, que je trouve que le retournement de situation est trop violent en fait, et pas assez logique. J'ai pas compris, je me suis dit, mais gars, t'as fait tout ça pendant tout ça de temps, et là tout d'un coup, tu pouvais pas le faire avant. C'est à peu près le truc quoi que tu te dis, non mais sérieux. Bref, et je me dis, d'accord, ok, bah si tu veux, allez, vaut mieux tard que jamais. Voilà, je me suis dit ça, après j'ai pris ça comme ça. Je me suis dit, bon, des fois ça peut exister, hein, des déclics comme ça, tu te réveilles de ta torpeur et puis voilà, je sais pas. Mais bon, je m'attendais quand même à un retournement de situation beaucoup plus travaillé, et puis et la chute aussi beaucoup. Voilà, par rapport aux 2 premiers tomes, je m'attendais à plus quoi. Et là je me suis dit, bon ben ça se finit comme ça se passe comme ça, on sent les trucs comme ça et tout, et voilà. Je vous le conseille quand même, parce que c'est vraiment intéressant de voir cette particularité de la culture japonaise, où on peut louer des gens pour un besoin spécifique et tout, des amis, des frères, enfin voilà. Et aussi pour découvrir l'histoire de cette jeune Kanami et comment elle évolue et tout ça, et comment elle fait face, alors qu'elle est qu'en primaire, au deuil de la perte de ses parents, comment elle est aidée par un inconnu et comment elle évolue par rapport à ça. Donc franchement ça peut être intéressant, même si la fin, je trouve que malheureusement c'est dommage, elle a été à mon sens un peu ratée, mais bon. Dernier ouvrage, est-ce que vous allez bien le voir, Malgré tout, de Jodie Lafèvre. Oh punaise, oh là là, j'ai l'impression de trop écorcher leur prénom, c'est un truc de dingue. Enfin, chez Dargaud Édition. Alors c'est, pour faire court, c'est une histoire d'amour. En gros, on remonte le temps dans cette histoire d'amour, et on voit l'évolution des personnages dans leurs sentiments et dans leur choix de vie en fait. On sait après pourquoi ils ont pris la décision qu'on a lue avant en fait. Voilà, vous comprenez. Et j'ai trouvé assez intéressant d'aborder une histoire de cette manière, où on remonte le temps, et moi j'étais là, ok. Ah d'accord, elle a pris cette décision, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, donc je revenais en arrière pour dire, ah donc c'est pour ça qu'elle a fait ça, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc c'était vraiment intéressant de faire ça, je trouve ça vraiment assez drôle, enfin très stimulant dans la lecture. Par contre l'histoire, elle m'a pas transporté plus que ça en fait, dans sa construction, elle est cool, c'est-à-dire le fait de remonter le temps, de revenir en arrière, de voir les trucs, c'est stimulant, mais dans l'histoire elle-même, dans le récit, ça m'a pas, c'est pas une histoire d'amour qui m'a plus marqué que ça, c'est pas, voilà, j'ai pas trouvé ma satisfaction dans l'histoire d'amour, mais j'ai trouvé ma satisfaction dans ce que je vous ai dit avant, dans sa construction, dans l'objet livre. J'ai trouvé ma satisfaction dans les illustrations. J'ai trouvé ma satisfaction. Et j'ai aussi été satisfaite au niveau de l'ambiance graphique, les couleurs utilisées. Et franchement, c'est un objet livre que j'aime beaucoup ouvrir. Et même si je ne l'ouvre pas pour l'histoire, ça me fait plaisir de voir les couleurs, les dessins,
la construction des cases, le rythme, les bulles, tout ça. Ça franchement, c'est vraiment plaisant. C'est une ambiance vraiment cosy. J'ai bien aimé aussi le design des personnages, tout ça. Et du coup, je regrette pas de l'avoir acheté. Même si l'histoire, c'est pas trop ça, mais au moins, tout le reste, c'est carrément ça. Donc, si vous aussi, vous êtes sensible à l'art, au visuel, au toucher, à la construction des choses, je vous le conseille, il est vraiment bien. Si vous voulez aussi vous faire plaisir en remontant le temps dans une lecture, en essayant de comprendre les choses, le pourquoi du comment et tout ça, à faire ce jeu de va-et-vient dont je vous ai parlé, c'est aussi une lecture pour vous et je vous le conseille fortement. Donc c'est tout pour moi. J'aime beaucoup parler de mes lectures. Je le fais beaucoup avec ma cousine, avec les membres de ma famille. Quand j'ai une lecture qui m'a plu, j'aime beaucoup en parler, mimer les personnages, dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, ce que j'ai trouvé bien, quelles décisions que des personnages ont pris qui me rendent... voilà. Mais c'est la première fois que je le fais avec vous face caméra et c'est assez compliqué, j'avoue, comme exercice parce que en fait tu parles tout seul quand même, hein. Même si on sait que c'est à destination des autres, tu parles quand même tout seul et c'est un peu compliqué, alors que bon, quand c'est quelqu'un qui est avec moi c'est beaucoup plus vivant et j'arrive vraiment à avoir un échange réel. Mais bon, ça me faisait plaisir quand même de vous faire cette vidéo, de vous donner mon avis, et même si vous n'êtes pas là, je sais que vous allez réagir peut-être si vous le voulez, en commentaire, et ça nous permettra en amont de quand même, pas en amont, n'importe quoi, d'échanger quand même sur ces histoires, sur ces avis que j'ai eus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, si ça vous a aidé en quoi que ce soit, si ça vous a permis de découvrir des lectures, si ça vous a permis de découvrir aussi des auteurs ou quoi que ce soit que ça vous ait apporté, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à m'encourager aussi. Les débuts sont toujours un peu faibles, mais après petit à petit on prend du muscle et ça devient ça devient meilleur et autant se nourrir d'encouragement que de commentaires voilà, qui t'inviterait plutôt à rester tranquillement caché. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça et puis dites-moi les lectures que vous avez eues et puis on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.